Hello, bienvenue à la suite de notre série de tutoriels sur Arduino. Ça faisait un moment que nous n'avons plus posté, n'est-ce pas, sur notre page Facebook. Fin d'année oblige, nous étions, n'est-ce pas, occupés avec la fermeture, n'est-ce pas, le bilan de 2019 et les fêtes d'année, mais aussi surtout préoccupés et occupés avec, n'est-ce pas, le projet de transfert d'une partie, n'est-ce pas, de nos matériels pour le Cameroun pour, n'est-ce pas, la toute première édition de la compétition nationale de robotique qui se tiendra, rappelez-vous, en 2020, donc cette année. Nous étions un peu occupés à boucler avec le transfert des équipements pour soutenir les établissements scolaires qui prendront part à cette compétition. Donc, ici nous y sommes pour la troisième leçon aujourd'hui, si je ne me trompe pas, la troisième édition sur comment programmer une carte Arduino. La leçon d'aujourd'hui, nous allons revenir sur comment programmer une LED en utilisant une autre structure de code. Et j'espère que vous avez pris ce temps-ci pour vous familiariser avec la carte Arduino, avec l'environnement du logiciel Arduino et que vous êtes maintenant vous avez beaucoup plus de connaissances maintenant en ce qui concerne la programmation des cartes Arduino. Donc, bienvenue à la leçon numéro 3 et allons-y. Ok, l'objectif, n'est-ce pas, du tutoriel d'aujourd'hui, c'est de faire clignoter deux LED, la LED verte et la LED rouge. Comme vous voyez, n'est-ce pas, sur l'image, là, nous avons une LED verte qui clignote 5 fois et la LED rouge 5 fois et de façon répétitive. Nous avons déjà vu comment faire clignoter une LED dans notre série, n'est-ce pas, et notamment à la leçon numéro 2, nous avons largement vu comment on fait clignoter une LED. Aujourd'hui, nous revenons sur ce principe-là parce que nous voulons aborder, n'est-ce pas, la programmation d'une façon différente. Aujourd'hui, donc, on va faire clignoter alternativement deux LED vert et rouge et le résultat que nous allons obtenir à la fin, que nous souhaitons obtenir à la fin, c'est celui que vous avez à l'image. Donc, allons-y au niveau du code, voir comment ça se passe. Donc, au niveau de notre code, nous avons, tout est déjà écrit, hein, pour, n'est-ce pas, gagner en temps, nous n'allons pas écrire le code ici ligne par ligne. Nous allons vous donner les liens pour que vous puissiez utiliser, n'est-ce pas, ce code après comme référence. N'essayez surtout pas de copier et coller. Utilisez juste comme référence et écrivez vous-même votre propre code. Si possible, définissez vos propres variables et tout ça. Cela vous permettra, n'est-ce pas, d'avoir plus de connaissances, d'avoir plus de maîtrise sur ce que vous faites. Donc, le code ici, nous avons la LED rouge qui est red LED, la LED verte qui est green LED. Donc, nous avons les deux LED connectés au port 9 et 10. Et, n'est-ce pas, nous avons aussi défini une variable qui est red on time, qui est le temps que la LED rouge reste allumée, 250, qui est un quart de seconde. La même chose, le nombre de temps que la LED rouge reste éteinte, un quart de seconde. De même pour la LED verte. Donc, nous avons aussi défini le nombre de blinks, le nombre de fois que la LED est supposée clignoter est de 5 fois pour la LED rouge ici et 5 fois pour la LED verte. Donc voilà, nos variables sont définies ici. Rappelez-vous, nous avons deux types de fonctions, le void setup ici et le void loop ici. Dans le void setup, nous avons dit à la leçon numéro 2, nous voulons que la LED soit connectée comme port de sortie, la LED verte et la LED rouge c'est output. Donc, nous allons dans notre fonction void loop, qu'est-ce qui se passe? On veut compter. La LED est censée clignoter 5 fois. Donc, je vais donc définir une variable j que je dis tant que j est inférieur au nombre de fois que la LED est supposée clignoter, c'est-à-dire que 5 fois, tant que j est inférieur à 5, il faut incrémenter. C'est-à-dire que si j égale à 1, j'augmente
1, ça fait j égale à 2, j égale à 3, j égale à 4, j égale à 5. 5 étant inférieur ou alors de 0 à 4, 4 étant le plus petit chiffre qui est strictement inférieur. Bon, disons que nous avons dit inférieur ou égal. Donc, nous allons aller jusqu'à la valeur 5. Après la valeur 5, cette condition n'est plus respectée. Donc, je vais sortir de cette loop pour aller dans l'autre loop. Je répète encore. Vous avez ici une fonction qui donne une condition. Tant que j est inférieur au nombre de fois que la lettre est supposée clignoter, donc tant que j est inférieur à 5, je vais incrémenter la valeur de j. Je vais passer à la valeur suivante. J va de 1 jusqu'à 5. Donc si j égale à 1, je passe à 1 plus 1 qui me donne 2, j égale à 2, je vérifie si 2 est inférieur à 5, oui, je passe à j plus 1, donc 2 plus 1, 3. Je vérifie si 3 est inférieur ou égal à 5, c'est vrai, donc je passe à la valeur suivante, 3 plus 1. Je vérifie ici, 3 plus 1 c'est 4, c'est inférieur ou égal à 5, donc je passe à la valeur suivante, 4 plus 1, je viens vérifier, c'est inférieur ou égal, oui, je vérifie et je passe à 5 plus 1, je viens vérifier, 5 plus 1 c'est 6, est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5? Non. Donc, cette condition n'étant plus respectée, je vais donc sortir de cette loupe. Donc, ça va clignoter donc de 1 à 5, donc 5 fois, et je vais sortir de là. Ça va prendre, n'est-ce pas, cette autre condition, puisque ça va ligne par ligne, ça sort de cette condition, ça va à la condition suivante et ça refait exactement la même chose. Ça va compter j allant de 1 jusqu'à 5. Parce qu'après 5, on aura 5 plus 1 qui est 6, qui ne respecte plus la condition. Donc, on va aussi sortir de là et la fonction va recommencer. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous avez défini vos variables ici. Vous avez donc mis une condition. Tant que la valeur que j'injecte est inférieure au nombre de fois que la lettre clignote, je passe à la valeur suivante. Donc, nous allons de 1 jusqu'à 5. Après 5, nous avons 5 plus 1 qui est égal à 6, qui ne respecte plus, n'est-ce pas, la condition initiale. Donc, nous sortons de cette condition que nous avons posée. N'est-ce pas, nous faisons ça pour la lettre rouge et pour la lettre verte. Aussi simple que ça, mais de façon beaucoup plus structurée pour vous éviter, n'est-ce pas, rappelez-vous dans la leçon 1 et la leçon 2, nous avons programmé la lettre, mais les codes n'étaient pas structurés. Ça, c'est une façon beaucoup plus structurée, n'est-ce pas, d'écrire votre code. Et après un certain temps, si vous revenez lire ce que vous avez écrit, ça a un sens. Parce que la plupart du temps, nous écrivons nos codes et après 1 ou 2 semaines, nous ne comprenons même plus de quoi il s'agissait initialement. Donc, il faut bien définir vos variables. Il faut que vos variables aient un lien avec ce que vous faites. Vous voyez que j'ai écrit green LED pour dire la lettre verte. J'ai écrit red LED pour dire la lettre rouge. Cela me permet de savoir ce à quoi j'ai affaire. Et le résultat est ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, rassurez-vous d'aller sur Tools, allez sur les ports, rassurez-vous que vous avez connecté, que votre Arduino est connecté. Et rassurez-vous que vous avez choisi le bon Arduino. Le mien, c'est Arduino Uno. Si vous utilisez un autre type d'Arduino, rassurez-vous de choisir la carte Arduino que vous utilisez. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez donc écrire le code et vous allez observer plus bas le progrès. Nous avons ici, voilà, c'est fait. Et si nous allons, n'est-ce pas, sur notre LED, sur notre carte Arduino, nous allons voir le résultat. Donc, voilà le résultat. Vous avez une LED rouge qui clignote 5 fois, une LED
vers qui clignote 5 fois. Donc, c'était tout pour la série de tutoriels d'aujourd'hui. Juste pour introduire, n'est-ce pas, de façon structurée, comment est-ce qu'on pourra, n'est-ce pas, et comment est-ce qu'on va désormais programmer notre carte Arduino. Les leçons qui vont suivre ces leçons seront basées, n'est-ce pas, sur 7 exemples de code. Nous allons juste, n'est-ce pas, au fur et à mesure que nous introduisons des nouvelles variables, modifier ces codes-ci et nous espérons, n'est-ce pas, que vous allez comprendre. Merci de votre attention, merci de votre temps et on se retrouve à la semaine prochaine.